Bonjour Henri Guénaud. Bonjour Caroline Roux. Est-ce que cette primaire est en train de déraper? Elle n'est pas en train de déraper, elle est dans sa logique, c'est-à-dire une logique destructrice et caricaturale. C'est un mauvais coup porté aux institutions, c'est un mauvais coup porté à la politique. Le principe des primaires. Mais le principe de la primaire, oui. Mais la façon dont c'est exécuté, c'est ça le sujet. Mais c'est pareil, c'est un engrenage fatal. Dès lors que vous demandez à des gens d'entrer en compétition sur le noyau dur de leur électorat, dès lors que vous organisez la compétition dans des camps qui sont repliés sur eux-mêmes, regardez le ridicule dans une élection pré-présidentielle. Deux candidats sautent sur leur chaise tous les jours pour dire c'est moi qui suis le plus à droite. Voilà, c'est avec cela qu'on va fabriquer l'homme de la nation, le président de la République, qui doit être au-dessus des camps. On n'a jamais autant parlé des camps à un moment où jamais les Français ne les ont autant récusés. Voilà. Mais vous savez bien comment ça se passe, Henri Guénaud. On va être élu sur un programme libéral, de droite, comme vous dites, et puis après, on fera un petit virage sur l'aile pour se montrer plus rassembleur. Et vous croyez que ça grandit la politique? Vous croyez que les gens n'en ont pas marre, hein? Un jour, on est radical, le lendemain, on l'est un petit peu moins, et puis comme il y a 4 tours, après les élections présidentielles, on l'est encore moins, et puis au 4e, on l'est moins. On aura dit tout et n'importe quoi en 4 tours. Ah, mais ça va grandir la politique, tout le monde va y croire. Enfin, le résultat, c'est que c'est une tentative de hold-up sur l'élection présidentielle par quelques millions d'électeurs, et qui va conduire à un président qui sera élu sans mandat puisqu'il aura raconté n'importe quoi, peut-être, et par défaut au second tour. Et avec ça, il va pouvoir gouverner. Vous êtes le seul à dire que ça n'est pas un bel exercice démocratique. Non, c'est le contraire de la démocratie. 4 millions d'électeurs qui ont participé. 45 millions d'élus sur les listes électorales. Si ce sont les 4 millions, enfin une partie, puisqu'il y en a une partie qui va voter pour M. Juppé et une autre partie pour M. Fillon, donc le candidat qui sortira un peu plus de la moitié de ces 4 millions, et ces 2,5 millions ou 3 millions vont faire un hold-up sur l'élection dans laquelle 45 millions de Français sont censés choisir leur président de la République. C'est de la démocratie, c'est magnifique. C'est mieux quand ça se passe dans les cénacles des partis politiques. C'est jamais passé dans le cénacle des partis, du moins dans ma famille politique. Il était entendu qu'elle défendait les institutions de la Ve République. Il n'y avait donc pas d'investiture. Le parti décidait de soutenir son candidat. Ça n'empêchait pas d'autres candidats de se présenter. Je vous le rappelle, Jacques Chirac a soutenu monsieur Valéry Giscard d'Estaing contre le candidat de son parti en 1974. Monsieur Michel Debré s'est présenté alors que Jacques Chirac était candidat. Et M. Balladur, il s'est bien présenté alors que Jacques Chirac était candidat soutenu par le parti. Personne n'y a rien trouvé à redire et les choses se sont très bien passées. Ça n'a pas empêché M. Chirac d'ailleurs d'être élu. C'est ça l'élection présidentielle, un homme ou une femme qui va à la rencontre du peuple en dehors de son parti, au-delà de son camp, pour essayer de rassembler le plus possible. Imaginez. Vous assumez d'être à contre-courant, ça c'est dit. Sur le reste, sur le fond, sur les propositions, on a l'impression que la droite est en train de faire une petite révolution en assumant, ce qui n'a jamais été fait jusque-là, une ligne, je termine ma question, une ligne clairement libérale, assumée comme telle, où on dit on réduit le nombre de fonctionnaires, on en finit avec les 35 heures, on supprime l'ISF, ce que la droite en responsabilité n'a jamais fait. Parce que d'abord, la droite qu'on voit là, avec ses programmes et ses attitudes, on l'a jamais vu au gouvernement depuis le début de la Ve République. On a vu, sauf peut-être entre 86 et 88. Mais sinon, ce qui n'était pas la gauche et qui a gouverné, ça a été le général de Gaulle et Georges Pompidou, ça a été Valéry Giscard d'Estaing qui était la politique du juste milieu. On peut penser ce qu'on veut, mais il ne disait pas je suis de droite. Ça a été Jacques Chirac qui s'est fait élire sur la fracture sociale et Nicolas Sarkozy s'est fait élire avec Jaurès, Blum, le travail et un discours en 2007 très, très ouvert. Donc on n'a jamais vu ça. Ce sont les primaires. C'est une petite révolution à bas bruit. Ce sont les primaires qui imposent cela. C'est-à-dire que vous devez flatter le noyau dur de votre électorat. Et donc, mais on y va, on se lâche, voilà, c'est tout. Ça veut dire que ce sont des programmes, vous considérez, Henri Guénaud, qui ne sont pas applicables aujourd'hui en France ? Ils sont certainement applicables. Maintenant, on verra comment les Français, d'abord si les Français les ratifient au moment des élections présidentielles, et deuxièmement, comment ça va se passer après. On verra si la société française l'accepte. On a vu combien il y avait de gens dans la rue, rien que pour la loi El Khomri, qui n'était en soi pas grand-chose. Moi, j'ai vu à cause des primaires, beaucoup de mes amis expliquer que la loi Macron, c'était pas bien parce que ça n'allait pas assez loin, que la loi El Khomri, c'était pas bien parce que ça n'allait pas assez loin. Eh bien, essayons. Vous savez, il y a un candidat qui a une grande expérience de tout ça, c'est Alain Juppé. En 1995,
bien que Chirac fut élu sur la fracture sociale, il a nommé Alain Juppé, on s'en souvient, le septennat, 7 ans, a été réduit à 6 mois. Au bout de 6 mois, on ne pouvait plus gouverner la France. Voilà. Vous les renvoyez dos à dos, Henri Guénaud, François Fillon et Alain Juppé, puisqu'on est en train de nous expliquer dans cet entre-deux-tours que c'est très différent. Oui, mais ce sont deux personnalités très différentes. Bon, ah bon oui, de personnalité. En termes de personnalité, ils sont très différents, ça ne vous a pas échappé. J'observe simplement qu'ils ont été tous les deux premiers ministres et que par conséquent, ils sont tous les deux aussi comptables de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Hein, c'est pas moi qui en suis comptable, ce sont eux, ils ont gouverné. Bon, et qu'ils nous proposent au fond tous les deux, à leur manière, de revenir aux 40 ans qui viennent de s'écouler, de revenir à toutes les idées qui ont dominé ces 40 dernières années. Il y en a même un, il s'agit de François Fillon, qui nous explique qu'il va être le Thatcher du 21e siècle, Thatcher plus Schröder. Bon, donc tout ça nous renvoie très loin, au moment où le monde entier tourne cette page. Pourquoi vous dites on sera à contre-courant dans cette politique économique? Le monde entier est en train de tourner le dos à cette politique économique, sociale, à une vision trop idyllique de la mondialisation. Je ne vous parle pas de l'Europe, les Anglais viennent d'en sortir. Monsieur Trump vient d'être élu aux États-Unis. Donc, ça veut dire, Henri Guénaud, ça veut dire que selon vous, avec des programmes affichés comme libéraux, on ne répond pas à la colère des peuples? C'est l'inverse de ce que dit. On l'attise parce que c'est libéraux. D'abord, ce mot n'a pas beaucoup de sens en l'occurrence, mais c'est ce que moi j'ai appelé la politique du sacrifice, c'est-à-dire qu'on considère que le salut de la France viendra du sacrifice renouvelé encore des Français, comme si depuis 40 ans ils n'en faisaient pas assez. Moi, aller devant les électeurs en leur disant, devant les Français en leur disant, vous savez, hein, si nous sommes en crise, c'est parce que vous avez trop bien vécu depuis 40 ans. Je trouve c'est économiquement. C'est pas ce qu'il leur dit. Si on parle de François Fillon, il leur dit, c'est parce que, en gros, on a été trop généreux, parce que l'appareil de l'État était trop coûteux. Et il faut faire des économies sur l'appareil de l'État. Non, trop coûteux. Pourquoi? Parce que la masse des gens qui nécessitaient des aides, la masse d'entreprises en difficulté, etc., les désordres de la société et de l'économie ont exigé beaucoup plus de redistribution. Bon, c'est ça qui a noyé les finances publiques. Mais ce sont les désordres qui sont en cause. Si vous ne soignez pas les désordres, vous n'allez pas arriver à rétablir vos finances publiques. En revanche, si vous voulez donner la priorité à l'austérité, à la rigueur, eh bien, vous allez remettre du désordre dans la société. C'est un cercle vicieux, ça fait 40 ans qu'on court après. Et on nous propose d'essayer une fois de plus de le faire en pire. Voilà, ça sera la politisation. C'est ce que voulait faire François Fillon lorsqu'il était aux responsabilités à Matignon. Il paraît que vous avez beaucoup bataillé à l'époque pour calmer ces velléités réformatrices. Ça veut dire qu'il avait de la suite dans les idées. Les velléités réformatrices, c'est quoi la réforme? Les velléités réformatrices, c'est de faire l'allocation chômage dégressive, c'est de ne plus vouloir payer les heures supplémentaires à ceux qui travaillent plus que les autres. C'est ça la velléité réformatrice. Il y a d'autres choses à faire. Faisons par exemple le régime unique de sécurité sociale payé par la fiscalité en grande partie, de façon à intégrer l'économie numérique, et on fera de grands progrès. Mais les gens pardonnez-moi de vous couper, parce que c'est terminé, l'interview est terminée. Il faut dire un mot sur Nicolas Sarkozy. Les gens qui voulaient faire des politiques d'austérité en janvier 2009 nous auraient conduit au désastre. Tout ça, ce ne sont pas des détails. Voilà. Nicolas Sarkozy, effacé de cette primaire, qu'est-ce qu'il a raté dans cette campagne, à votre avis, Henri Guénaud? Alors d'abord, j'exprime ma tristesse, parce que voir partir ainsi est quand même très triste, même si j'étais en désaccord ces derniers mois sur sa façon de faire campagne et sur son programme. Mais je crois que, et c'est vrai d'ailleurs pour les candidats d'aujourd'hui, il y a une occultation de la part du personnel politique français de la dimension symbolique de la fonction présidentielle. Elle est essentielle. Les Français veulent un président, et pour incarner l'unité du pays si décisive aujourd'hui, il faut assumer la charge symbolique très lourde de la fonction présidentielle. Merci beaucoup, Henri Guénaud. C'est à vous, William. Merci.